Bonjour à toutes et à tous, je vous reçois ce dimanche matin en direct de Rio Seco au Costa Rica. Et comme disait le regretté Michel Audiard, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Or, en général, moi quand j'ouvre ma gueule, c'est pour parler de choses intéressantes qui touchent notre santé et surtout de manière à contourner certains problèmes de société, on va dire. Alors, ce matin, il y a une nouveauté issue d'une analyse euh, très intéressante. Il y a une amie qui s'appelle Adolorota qui m'a envoyé une information, un article sur la présence dans les personnes qui ont reçu de la soupe. Ils ont donc dans leur organisme une présence d'une IgG4, donc c'est une immunoglobuline G4. J'ai fait quelques petites recherches sur cette chose. Or, la soupe injecte indirectement cette immunoglobuline G4, OGM, organisme génétiquement modifié. Donc. Or, j'ai fait une recherche donc sur internet pour savoir à quoi j'avais affaire et c'était très très intéressant. Donc, primo, toutes les personnes que je connaisse qui ont été vaccinées de manière certaine au moins une ou deux fois, on trouve cette immunoglobuline G4 OGM dans toutes ces personnes à des concentrations vraiment importantes. Mais j'ai découvert également que les dysfonctionnements dans la production et la régulation de l'immunoglobuline G4 étaient également actifs pour des personnes qui ont des problèmes de pathologie pancréatique, d'entre autres, ou rénales, ou sur les parties génitales féminines. Car l'excès de présence de cette IgG4 dans certaines zones corporelles provoque une hypertrophie de certaines parties cellulaires. Donc, les tissus cicatriciels peuvent provoquer des fibroses au niveau du col de l'utérus, par exemple. Voilà l'information toute fraîche issue de mes recherches ce matin. Mais initialement, cette vidéo était plus particulièrement axée sur des recherches liées aux injections également, de par des phénomènes, on va dire, étranges ou surprenants qui se sont déclarés lors du dernier festival de Cannes où Catherine Deneuve, d'entre autres, Jane Fonda et Tom Hanks ont eu des comportements, on va dire, surprenants ou déplacés, qui laissent à penser que ces personnes qui ont été visiblement vaccinées, on va parler au conditionnel, ils auraient donc des comportements particuliers, car leur comportement social porte à confusion. Or, j'ai fait quelques petites recherches pour ces 3 ou 4 personnes. Je me suis aperçu effectivement qu'ils étaient injectés. J'ai découvert également que ces personnes avaient de manière obligatoire un implant Khazar, mais cet implant Khazar, lorsqu'une personne n'a pas reçu de soupe, cet implant Khazar reste en sommeil, en léthargie. Et lorsque une personne est injectée, à ce moment-là, l'implant Khazar se réveille et provoque l'apparition, la création de ce que nous appelons un diamant noir qui entoure la glande pinéale et très rapidement, en quelques mois, la glande pinéale se retrouve décomposée, détruite, desséchée et plus cette disparition
de cette glande pinéale est accentué, plus les comportements, qu'on va dire, surprenants et inadaptés se provoquent dans toutes ces personnes. Et ça, j'avais déjà constaté sur des personnes qui avaient été picousées à plusieurs reprises, qu'ils avaient des comportements un peu bizarroïdes. Mais là, j'ai une matière, on va dire, beaucoup plus scientifique pour pouvoir établir un lien de cause à effet. Donc c'est très intéressant de voir que toutes ces personnes donc ont un dénominateur commun, injection, implant Khazar actif, diamant noir autour de la glande pinéale et destruction plus ou moins importante de cette même glande pinéale. En ce qui concerne ces personnes, je ne vais pas donner nominativement les degrés de dommages collatéraux sur leur glande pinéale. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que sur un abac à 360 degrés, eh bien, la plupart de toutes ces personnes du showbiz que j'ai testé, dont je vais garder l'anonymat pour pas avoir, pour respecter leur intégrité, mais je souhaite avoir quand même une matière d'étude. Donc j'ai fait des recherches et j'ai constaté que tout un tas de personnes du showbiz français, d'entre autres, qui avaient été vaccinées, avaient là aussi dénominateur commun, activation de l'implant Khazar, diamant noir, destruction de la glande pinéale. Donc la glande pinéale, pour toutes ces personnes, j'en ai testé une trentaine, elles ont une destruction qui va de 210 à 330, même 350 pour une ou deux personnes. Ça veut dire que ces personnes-là, à plus ou moins courte échéance, vont complètement perdre la raison. C'est quand même assez dommageable, simplement parce que ces gens-là ont cru que l'injection de soupe pouvait leur apporter un bienfait. C'est bien dommage. Alors, toutes ces informations que je viens de vous révéler, elles sont une certitude pour moi, mais c'est surtout parce que elles sont dans ma ligne de temps. Maintenant, les personnes qui comprendront ces propos, ces analyses, c'est que certainement, eux aussi sont dans ma ligne de temps. Car les personnes qui n'en feraient pas partie ne vont pas forcément abonder ou comprendre ces choses-là telles qu'elles le devraient. Mais c'est pas grave, c'est ainsi. Et vous savez, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs espaces-temps, et nous sommes confrontés là aussi à cela. Donc voici donc cette petite information que je souhaitais vous faire passer ce dimanche. Rappelez-vous que j'ai possibilité d'effectuer des soins très très particuliers justement en relation avec ces problèmes d'implant Khazar. J'ai aussi la possibilité d'agir aussi bien que possible pour la résorbation de ce diamant noir et une restauration aussi parfaite que possible pour la glande pinéale. Mais pas que, il y a de nombreux soins qui sont le bilan quantique multidimensionnel, il y a tout un tas d'applications en relation avec le soleil, et je sais que l'Europe et la partie nord de la Terre est en été, et donc les chaleurs sont un peu plus élevées, et l'intensité des ultraviolets également. Donc le programme bronzage et mélanine est parfaitement adapté pour pouvoir supporter beaucoup plus légèrement et agréablement les expositions solaires. La production naturelle de vitamine C aussi est une chose vraiment indispensable. Donc voilà, c'était pour vous passer quelques petites informations personnelles. Donc j'espère que vous trouverez ce sujet intéressant, et au plaisir de vous retrouver très prochainement
sur ma chaîne YouTube. Au revoir, très bon dimanche.